Il est 20h10. Voilà. Donc, je vous bénis, chers amis. Bénis, soyez bénis. La bénédiction se multiplie au fur et à mesure qu'on la partage. Donc, je vous la partage. Tout comme je la partage avec tous ceux qui habitent dans cette maison, tous ceux qui me regardent à ce moment précis. Partagez-le aussi avec ceux qui vous sont proches, ceux qui vous sont chers. Ne vous lassez jamais de travailler pour que, en même temps que vous-même vous évoluez, que eux aussi, ils évoluent. Le mois d'août est particulier parce que dans ce même mois, on a 2 pleines lunes. Si vous voulez, 2 super lunes. Parce qu'elles sont super parce que nous sommes proches de la Terre. Merci Frédéric. La lune est proche de la Terre. Donc, l'énergie lunaire est encore plus forte le 1er et le 31 août. C'est important. Donc, il y a beaucoup de rituels qu'on peut faire pendant cette pleine lune. Et parfois, les 2 jours qui suivent la pleine lune. Donc, mercredi et mercredi et jeudi, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour profiter de la pleine lune. Donc, ne vous gênez pas. Faites ces choses-là, c'est important. Ne pensez pas que ce sont des amusements, n'est-ce pas? N'oubliez pas que la lune, là, c'est aussi Dieu qui l'a créée. Donc, les énergies que la lune envoie, ce sont des énergies divines. Donc, ne dites pas que les rituels de la lune, là, c'est mauvais, ça sorcellerie, ça n'apporte absolument rien. Dieu n'a pas été fou quand il a mis ses luminaires dans le ciel. Ceux qui lisent la Bible disent bien qu'il y a un luminaire qui gouverne la nuit, qu'on appelle la lune. Et il a en dessous de lui beaucoup d'étoiles. Donc, c'est important. Vous devez vous rappeler que la pleine lune qu'on a aujourd'hui, qu'on célèbre aujourd'hui, qu'on honore aujourd'hui, est une porte de bénédiction, une porte de recharge. Voilà. Et c'est encore plus fort pour les femmes qui, pendant ce moment, sont en période de menstru. Pendant ce jour de pleine lune, les femmes qui sont en période de menstru sont encore plus connectées à la lune. Donc vraiment, profitez de ce moment, ne laissez pas partir. Il y a beaucoup de rituels que vous pouvez faire. Ceux qui vont rater aujourd'hui, ce n'est pas grave. Il y a encore le 31 août où on peut faire vraiment. C'est très important. Donc, n'ayez pas peur. Vraiment, je ne sais pas quoi t'expliquer aujourd'hui quand je te demande qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui avec la pleine lune. On doit se bénir, on doit se recharger. Voilà. L'un des rituels les plus simples, c'est que vous mettez l'eau dans votre seau, vous posez le seau là à l'extérieur. Toute la nuit, le seau là dort dehors. À 4 heures du matin, avant que le soleil se lève, vous allez prendre cette eau. Vous faites vos vœux et vous vous lavez avec cette eau lunaire. Ça a beaucoup d'importance. C'est le plus simple, vraiment. Il y en a plusieurs, mais c'est le plus simple. Donc, à ceux qui me sont proches, j'ai publié encore sur mon statut WhatsApp des rituels à faire avec la cannelle. Voilà. J'espère que vous l'avez fait. C'est encore possible de le faire ce soir, même avant de dormir. Faites-le. Moi, je l'ai fait le matin. Je vais encore le faire ce soir. Donc, faites-le. Mettez la cannelle sur votre main droite. Mettez-vous hors de votre maison et parlez. Bénissez la maison. Bénissez et proclamez les bénédictions que vous voulez voir arriver dans vos vies pendant ce mois. Et après, soufflez simplement sur votre main droite. Voilà. C'est-à-dire quoi? Je prends la cannelle, je mets sur la main droite. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je voudrais que la prospérité et la santé entrent dans ma maison. Que nous ne manquions plus jamais d'argent actuellement. Qu'aucun porte-monnaie ne soit vide maintenant. Tu souffles. Comme ça va encore rester un peu, dis voilà. Maintenant, je proclame qu'il n'y aura plus de malheur, plus de deuil, plus de mort par accident. Maintenant, nous allons vivre. Quelles que soient les attaques, on sera protégé. Voilà, et vous parlez et vous soufflez. Tant que vous avez des vœux comme ça à faire, vous le faites et vous soufflez la cannelle dans la maison. Si vous le faites ce soir, laissez que la nuit passe et dès demain à partir de midi, vous pourrez balayer et laver votre maison. C'est important. Donc, il faut faire ce genre de choses. C'est très, très, très important. La pleine lune est aussi un moment de lancement. Quelqu'un demande ce qu'on doit faire avec la pleine lune. Il n'y a pas de si on n'a pas la cannelle. Il y a des choses qu'il faut arrêter de poser que si on n'a pas. Si vous avez cherché, voilà. Je ne sais pas comment vous dire autrement. Cherchez la cannelle. Si vous n'avez pas la cannelle, faites un autre rituel. Voilà. Mais c'est le seul rituel avec lequel on souffle. C'est important. Il n'y en a pas d'autre. C'est aussi un moment où on se bénit. Donc vraiment, il y a 1000 choses à faire. C'est très, 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 très important. Donc voilà. Faites-le. Certains parlent même des chèques d'abondance. C'est-à-dire que tu prends le papier et tu écris comme si dans un chèque, ce que tu vas avoir, tu plies et tu gardes. Donc, il y en a tellement, vraiment. C'est versé sur Internet. Il y en a plein. Certains se lavent avec les citrons, les coups de girofle, l'eau de noix de coco. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça que vous pouvez utiliser. J'ai fait plusieurs rituels depuis quelques jours que j'attends la pleine lune. Moi, je vais en continuer. Donc,
voilà, j'ai fait de longues vidéos et des lives dessus. Donc, allez regarder ces lives-là et vous allez comprendre. Je répète, qu'on se met à l'extérieur de la maison et on souffle la cannelle de l'extérieur vers l'intérieur de la maison. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Mais ce live n'est pas consacré à la pleine lune. Donc, voilà, j'en parle parce que uniquement ça tombe que nous sommes le 1er août et en plus un jour de pleine lune. Et cette pleine lune est en fait une super lune, c'est-à-dire que la lune est proche de la Terre, dont les rayons sont très forts. Si vous voulez, c'est comparable aux lunes qu'il y a souvent les dimanches de Pâques et parfois le jeudi saint. Donc voilà, il faut penser à la puissance que j'avais développée à ce moment-là, sur la force de la lune et donc de la pleine lune et donc des menstrues de la femme. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, il est important qu'on passe à autre chose. Tout au long de ce mois d'août, donc, je prends le prétexte ne me parlez pas de questions de pleine lune. C'est comment? Ce n'est pas le lieu. J'ai parlé de la pleine lune depuis une tonne de jours. Ce n'est pas le lieu. Je ne parle plus de ça. C'était bon. Maintenant, je parle du thème d'aujourd'hui. Sinon, on va encore faire un live sur les pleines lunes. C'est comment? Ceux qui veulent les informations sur la pleine lune et sur les conseils à faire, prenez la peine de venir inscrire des mails chez moi. Je vous donne les informations. C'est comment? J'ai publié, j'ai envoyé tout cela. J'ai mis mon statut WhatsApp et maintenant vous me dérangez encore avec. Non. J'ai juste introduit avec. Voilà. J'ai juste introduit avec. C'est important. Voilà. Le reste d'informations là, c'est inbox. Le reste d'informations là, c'est inbox. Donc, c'est important. Il faut le savoir. Voilà. Donc, je disais que nous engageons le mois d'août. N'est-ce pas? Et je prends le prétexte du fait que l'Église catholique propose à la dévotion populaire les dévotions de la Vierge Marie avec en point d'orgue la fête du 15 août qu'on appelle la fête de l'Assomption. Voilà. Nous parlerons de cela plus tard. Et tout ce mois d'août-ci, on prie donc la Vierge Marie. Il y a donc beaucoup de paroisses, beaucoup de maisons de prière qui sont dédiées à la Vierge Marie. Certaines personnes ont même pris le nom de Notre-Dame de l'Assomption, c'est-à-dire peut-être que quelqu'un s'appelle, c'est pas moi, Bénédicte de l'Assomption. Beaucoup de gens ont pris ce nom-là en religion. Donc, ce sont des moments très importants. Et je connais vraiment beaucoup de prêtres, beaucoup de religieux, de religieuses, beaucoup de personnes, de chrétiens qui, à ce moment, vont arrêter encore fort leur chapelet. Il y a des paroisses et même des communautés où on va engager des neuvaines, Notre-Dame de ceci, voilà, et on va en parler. Donc, vraiment, je sais que parler de la Vierge Marie maintenant, c'est important parce que beaucoup de gens vont se rappeler qu'ils avaient leur chapelet, qu'ils avaient ceci. Donc, voilà. Faites-le. Vous ne perdez rien à faire tout ce genre de choses. Mon enseignement ne va donc pas consister à vous dire ne priez pas, ne connaissez pas la Vierge Marie, mais de remettre les choses en place. Parce qu'il est important de savoir que lorsque vous engagez des prières, d'abord, j'aime le rappeler et je le referai tout le temps parce que c'est mon travail. Prier au fond, c'est quoi? Pour beaucoup de personnes, prier, c'est une activité qui est propre aux églises adamiques, c'est-à-dire catholiques, protestants et musulmans. Donc, en dehors de, on ne prie pas. Donc, lorsque le kamite va dire qu'il prie, vous allez dire, mais il est déjà devenu catholique? Non, c'est impossible. Donc, tout le monde prie, n'est-ce pas? Prier, c'est élever, c'est faire une activité qui élève son âme vers le Créateur. C'est cela, prier. Et pas besoin d'être dans une église pour élever son âme vers le Créateur. Ça, c'est pas possible. Tout le monde peut le faire. Être dans une église ou pas. C'est cela la prière. Maintenant, tout se joue dans le comment de la prière, dans ce qu'on dit pendant la prière, dans ce qu'on fait avec les mots de la prière et quels sont les impacts et les effets de la prière à l'extérieur de nos vies. C'est cela qui est important. Tout se joue donc dans le contenu. Il y a donc pour ma part beaucoup de paroles, beaucoup de contenu, beaucoup même de dévotions qui ne mènent à rien et abrutissent simplement. Quand je dis qu'ils ne mènent à rien, en fait, le vide n'existe pas dans l'univers. La nature a horreur du vide. Alors, si tu ne te recharges pas, alors tu te décharges. Donc, il n'est donc pas normal que je laisse ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent, pratiquer des choses qui font qu'ils se déchargent. Ils nourrissent certaines choses.
C'est-à-dire que vous vous trouvez dans des situations où vous nourrissez des égrégores, c'est-à-dire des grands ensembles d'énergie mystique. Voilà, vous les nourrissez et vous vous appauvrissez. Vous êtes donc surpris que vous passez votre temps à faire des neuvaines, mais il ne se passe pas grand-chose pour vous. Voilà, tout le monde connaît la neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Elle est très populaire. Beaucoup de gens la font à n'en plus finir. Mais quand je vois le nombre de ceux qui font cette neuvaine-là et le nombre de ceux qui ont des résultats positifs, il y a quand même un problème. Si nous sommes 200 à faire la neuvaine, comment il n'y a que 20 qui ont des résultats? Et les autres, pourquoi n'ont pas de résultats? Ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer. Il faut comprendre de quoi il en retourne. Et je prendrai justement le temps lors d'un live d'aborder les différentes neuvaines. À un moment donné, je ne sais pas quand ça viendra, pendant le mois, pendant ce mois d'août ou alors un autre mois, de dire à la Vierge Marie, il y en a plein. Il y a le mois d'octobre aussi qui arrive, il y a le mois de mai qui est passé. Donc, certainement, un de ces 4 matins, je prendrai le temps d'évoquer. D'abord, octobre, c'est le mois du rosaire. Donc, je prendrai vraiment le temps de décortiquer le rosaire à ce moment-là. Même comme en passant, c'est un cours dans l'université que je propose. Donc, ceux qui sont pressés d'avoir ce cours-là sur les vérités, les mensonges et les réalités du rosaire, viennent simplement s'inscrire et puis ils seront servis dans ce domaine. Donc, il est donc pour moi important de remettre les choses en place, de mon point de vue. Parce que si on se vautre dans le mensonge, on n'avance pas. Et je voudrais que vous avanciez. Voilà. Les chrétiens ont le malheur de ne pas prendre le temps de fouiller, de chercher, de réfléchir. Dans le nouveau compte TikTok que j'ai créé, sur lequel je vous engage à vous abonner, parce que c'est désormais là-bas que je publie les nouvelles vidéos. Je n'alimente plus l'ancien compte sur lequel nous sommes maintenant. Toutes mes vidéos nouvelles sont sur ce nouveau compte que j'ai créé là-bas. Et bientôt aussi les lives dès le mois de septembre seront là-bas. Donc dans ce nouveau compte, là j'ai publié une vidéo où j'ai dit que je n'aime pas les bêtes paroles du genre « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux ». Vraiment, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Ce genre de choses, bizarrement. Donc, je n'aime pas ce genre de paroles. Et les premières personnes à me répondre et à me critiquer étaient les prêtres. Ils ne l'acceptaient pas. Comment je peux dire une chose pareille alors que je suis évêque? C'est étonnant. C'est étonnant. Donc, je suis donc vent debout contre tout ce genre de choses-là. Voilà. Et quand je pense tout ce temps d'introduire, parce que quand je vais engager le thème de la Vierge Marie, comme je le fais là maintenant, mon but n'est pas de faire mal aux chrétiens. Mon but n'est pas de faire mal à une église. Mon but n'est pas de détruire ou de déconstruire quelque chose. Non. Mon but est d'enlever ce qui vous empêche de grandir. Ce qui vous empêche de grandir. Voilà. J'explique encore autre chose. Je pourrais le faire souvent même ou bien dans d'autres vidéos. Chaque réalité a un taux de vibration. Je prends un exemple. 1 million de francs CFA vibre à un niveau, par exemple, 10. Alors, celui qui ne vibre pas au niveau 10 ne peut pas supporter la tension que provoque le million de francs CFA. S'il vibre à 5 ou à 4, dès qu'il a 1 million de francs CFA en main, comme il n'est pas à l'aise avec 1 million, il va dépenser ça en 3 jours. Il va faire la fête, boire et tout le reste, rien investir. Et il va pleurer en disant, si j'avais beaucoup d'argent, j'allais faire ceci. C'est la même chose qui vous arrive à plusieurs fois. Dans la prière, puisqu'on s'élève, on est censé s'élever pour augmenter nos taux vibratoires. Si ce n'est pas bien fait, on baisse nos taux vibratoires. On se fait vider. Résultat, on n'est jamais au niveau de ce qu'on demande. Tu demandes le mariage. Le mariage avec tel homme a un taux vibratoire précis. Si tu n'es pas à ce degré, tu n'es pas capable de gérer le mariage. C'est un homme qui va dire dans le mariage que je sors du mariage et je m'en vais ailleurs. Je suis donc vent debout contre ces choses-là qui rabaissent votre taux vibratoire. Comme les mensonges de la Bible ou les mensonges sur la Vierge Marie. Venons donc-en au fait. Donc, vous le savez, n'est-ce pas? Tout le monde sait ce qui se dit sur la Vierge Marie. Je prends encore d'abord un exemple. Et vous allez comprendre, si vous prenez le temps de me suivre
tout cela, vous allez comprendre pourquoi je fais autant d'introductions et autant d'analyses et de synonymes. Voilà. Bonsoir, bonsoir à chacun d'entre vous. Soyez abondamment bénis. Donc, c'est important. Je vous pose une question de manière simple. Je voudrais votre réponse. On est presque 80 là maintenant. Je viens dans votre maison. Je prends votre habit qui est noir. Je prends une chemise qui est noire dans ta maison. Et pendant que je prends cet habit qui est noir dans ta maison, je tue tous ceux qui savent que c'est ton habit et qui savent que j'ai pas l'air à toi que j'ai tué. Répondez à cette question. La réponse à cette question-là va permettre qu'on avance. Le réseau est un peu bugué, donc je reprends l'histoire pour que vous compreniez bien. Moi, Monseigneur Ifoudébé, je viens dans ta maison, je prends ta chemise noire. Pendant que je prends ta chemise noire là, il y a ta femme et tes 5 enfants. Je vous tue, vous les 6. Je rentre avec la chemise noire chez moi. Je teinte la chemise là en blanc, n'est-ce pas? Dès que je la teinte en blanc, qu'est-ce que je fais? Je prends 2 ans et je reporte la même chemise. Est-ce que lorsque je reporte la chemise blanche là et que je me balade avec, je vais dire aux gens que c'est ma chemise ou alors ta chemise? C'est ça que je veux savoir. Dites-moi un peu. Pour qu'on se comprenne. Voilà, dites-moi. Quand je reporte la chemise blanche là, quand moi je la reporte, est-ce que c'est ma chemise ou c'est ta chemise? J'attends vos réponses parce que c'est important à ce niveau. Il y a quelqu'un là, au lieu de répondre à ma question, il dit qu'il est enfant de la Vierge Marie. Il n'aime pas qu'on dise du mal d'elle. Pardon, Padre. Sinon, tu vas faire, t'es fâché contre moi. Mais ta colère va me faire quoi? Si c'est que tu veux, tu te fâches. Est-ce que j'ai peur? Depuis que les gens sont en colère contre moi, ça m'a fait quoi? Dis donc, faut pas me dire ce genre de choses. Comme toi, tu crois que tu es seul enfant de la Vierge Marie et que moi, je ne l'aime pas. Tu dis que je vais dire du mal d'elle. Vraiment, on ne me menace pas. Il ne faut pas venir ce moment-là, tu me menaces. Tu n'es pas content, tu sautes, tu pars en l'air. Si tu n'as pas peur de la vérité, tu sautes, tu pars en l'air. C'est un fait. Donc, s'il y a quelqu'un qui pense comme lui, partez. Laissez-nous à deux ici, on passe notre live en question. Voilà. Non, moi, je vais dire que c'est ma chemise, mais pour le monde entier, ce sera la chemise de qui? La vôtre ou la mienne? Voilà. Il y a deux qui ont dit que ce sera leur chemise. Ok. Vous voyez que vous commencez toujours ma chemise, la mienne, c'est ma chemise. Voilà. C'est ma chemise, voilà. Julie, ma Vierge Marie n'a jamais existé. Bon, on va arriver à ce niveau, allons doucement. Voilà, je suis content que vous ayez un peu, voilà, ce ne sont pas des menaces, c'est un débat. Ok, je ne suis pas enflammé, pardon, je sais que c'est un débat, mais c'est important qu'on se comprenne. Celui qui n'a pas peur de la connaissance n'a pas sa place ici. Il faut qu'on s'entende. Moi, justement, on peut ne pas être d'accord, mais il faut qu'on soit au moins prêt à écouter ce que l'autre dit. Donc, vous comprenez donc, et ce cheminement-là, malheureusement, beaucoup de réalités, beaucoup de bases, de fondements des religions a été fait comme cela. C'est-à-dire que quand vous étudiez un peu l'histoire, vous vous rendez compte que, si on a la chronologie biblique, on est à peu près à 2023 ans que Jésus a existé, n'est-ce pas? Voilà, parce que en histoire, l'histoire que les Grégoriens nous ont imposée, l'an 1, c'est l'année de Jésus. Donc voilà, donc on est à 2023 ans que Jésus a existé. Et pour beaucoup de personnes, tout s'est joué seulement dans ces 2023 ans-là. Or, dès qu'on étudie un peu l'histoire, on se rend compte que l'histoire qu'on lit dans la Bible, qu'on dit que c'est elle qui a fait. Il y a un peuple qui avait déjà dit, il y a plus de 20 000 ans, exactement la même chose. Vous vous rendez compte que l'histoire qui est dans la Bible et l'histoire qui est il y a 2000 ans, c'est la même histoire. On a simplement changé quelques noms. C'est la même chose. C'est ce qui se passe. Et c'est comme ça dans beaucoup de thèmes. Beaucoup. Je ne sais pas quel exemple vous voulez que je vous prenne. Il y en a plein. Il y en a plein. Si je vous raconte simplement l'histoire de la soutane que je porte ici, c'est-à-dire que comment la soutane est arrivée à ne devenir que l'habit des dignitaires de l'église, vous serez surpris.
de comment ça a commencé. Vous serez surpris de pourquoi c'est l'école blanche. Vous serez dépassé. Pour vous dire que la meilleure manière de chercher la vérité, c'est de lever un peu la tête. Donc, ceux qui ont peur de la Vierge Marie, prenez la peine de vous poser beaucoup de questions. Parce que voilà aussi une deuxième chose que les chrétiens ne font pas. En dehors de ne pas faire l'histoire, les chrétiens n'aiment pas réfléchir. Dès que quelqu'un est baptisé chrétien, catholique, ou bien protestant, ou bien musulman, dès qu'il va à l'église ou à la mosquée, dès que le pasteur, l'imam ou le prêtre parle, c'est bon, c'est la vérité. Et c'est ça qui est un problème. C'est ce qu'on appelle le fanatisme. Mais bizarrement, le Dieu que vous priez vous demande d'exercer votre connaissance. N'acceptez pas tout. La preuve, quand moi je parle là maintenant, tout évêque que je suis, vous avez le culot pour la plupart de me dire que je mens. Mais ayez le même culot quand vous allez aussi ailleurs. Ayez le même culot quand vous entendez n'importe quelle homélie, mais pour dire, mais ce prêtre-là, qu'est-ce qu'il dit comme ça? C'est important. Quand on revient donc à la Vierge Marie, qu'est-ce qu'on dit sur la Vierge Marie dans la Bible? Beaucoup de gens, vous connaissez la plupart. On dit ceci: une jeune fille vierge a été promise en mariage à un jeune homme, appelé Joseph de la maison de David. Le nom de la fille là, c'était Marie. D'accord? N'est-ce pas? Quand il voulait épouser Marie, cette dernière a eu une vision et elle a reçu l'ange Gabriel qui lui a dit qu'elle va tomber enceinte du Saint-Esprit. Voilà, donc elle va tomber enceinte du Saint-Esprit et ça va la prendre sous son ombre. L'enfant qui va naître sera saint. Il sera donc grand, fils du Très-Haut. Il faudra l'appeler Emmanuel, qui signifie Dieu sauve. Voilà. Et qu'elle n'ait pas peur, son mari ne va pas la chasser. Et aussi Joseph, quand il a appris ça, il ne l'a pas chassé. Il a dit qu'il la garde. Et puis voilà, après quelques temps, quand ça a commencé à chauffer, là où j'étais là-bas, ils ont fui. Ils sont allés en Égypte en espérant que là-bas, on n'allait pas les tuer. Donc voilà, c'est ça qui s'est passé. On les a, donc voilà. Et après, quand tout est fini, ils sont donc rentrés normalement où ils étaient. Et la vie a continué, et la vie a continué. Donc voilà les bases de ce qu'on sait. Entre-temps, étant enceinte, elle est allée voir Elisabeth, et puis après, elle a accouché. Donc voilà, elle a fait beaucoup de choses sur lesquelles je reviendrai beaucoup pendant le temps du rosaire, parce que ces épisodes-là sont des mystères à ce moment-là. Voilà, et on dit même à la fin que quand elle est morte, bon, certains ne disent pas qu'elle est morte, certains disent que quand sa vie est finie, n'est-ce pas, elle a été enlevée au ciel parce que le corps dans lequel Jésus est arrivé ne pouvait pas connaître la corruption du tombeau. Vous voyez un peu, voilà, la corruption du tombeau. Elle est donc allée corps et âme au ciel, c'est ce qu'on a appelé l'Assomption. Certains disent que elle n'est pas, elle a fait de la dormition, elle s'est endormie. Et c'est après que Jésus est venu la chercher. Donc voilà, on dit plusieurs choses comme ça. Donc, il faut se poser donc la question. Sur tous les éléments que j'ai cités, je peux vous prendre sur chaque élément beaucoup d'histoires du passé qui sont exactement la même chose. Et pour que vous enleviez ce qui n'a pas de sens, n'est-ce pas, dans le domaine de la Vierge Marie, je vous demande de faire une seule chose. Vous aimez dire souvent que Dieu est puissant, il est omniscient, c'est-à-dire il sait tout. Il peut tout, il est omnipotent. Ça veut donc dire qu'il est aussi très logique. Pour que moi je naisse, il a fallu que mon père et ma mère s'unissent, l'enfant sorte. C'est la raison pour laquelle nous les Africains, on n'est pas d'accord avec l'homosexualité. On n'est pas d'accord avec cela. Bien le mariage pour tous. Parce que ceux qui veulent se marier homme-homme, femme-femme, pourquoi ils viendraient adopter les enfants que nous on a fabriqués normalement? Puisque en faisant ça, ils ne peuvent pas s'enfanter, ils ne peuvent pas tomber enceinte eux-mêmes. Ils doivent venir prendre les enfants que nous on a fabriqués. Comment cela? Comment? Qu'ils aient fait leurs propres enfants, qu'ils aient dans leur monde seul là-bas. Donc comment nous on fait des enfants et ils vont les adopter? Mais ils sont comment? Donc je sais pas comment ils réfléchissent souvent. Donc la logique
que vous connaissez, c'est que pour qu'un enfant naisse, il faut que l'homme et la femme s'unissent. Maintenant, on vous dit donc que, n'est-ce pas, pour que Jésus naisse, Joseph ne s'est pas uni avec Marie. Vous l'acceptez. Mais Jésus est quand même né. Nous posons la question à vous qui m'écoutez maintenant. À votre avis, Jésus là, il sort d'où? C'est l'enfant du Saint-Esprit. Quelqu'un a vu le Saint-Esprit là? Vraiment, ça dit que il faut commencer par le commencement. Parce que c'est là qu'on commence à parler de Marie. On ne parlait pas de Marie avant l'épisode là, qu'on appelle l'Annonciation. Il faut donc vous poser la question. On dit que l'ange est venu et il y a eu beaucoup, voilà, donc il y a, voilà, ok, sur un plan physique. Parce qu'on vous dit, et c'est ça qui est intéressant, on vous dit à l'église que c'est arrivé tel quel. Ça veut dire qu'il y a un jour, une jeune fille de 16 ans, parce que ça au moins on le sait, à l'époque, Marie avait 16 ans, une jeune fille de 16 ans, n'est-ce pas, était là, dans sa chambre. La lumière est apparue. L'ange est descendu du ciel, a parlé, a dit ce qu'il avait à dire et il est parti. Elle est donc tombée enceinte. Et on vous dit que ça arrivait comme ça là. Vous les papas et les mamans qui sont là actuellement, vous avez vos enfants, actuellement à 16 ans, on est vers la première, seconde première. Parfois, on est encore même en troisième. Si ta fille vient te dire que, comme tu sais qu'elle est vierge, elle te dit qu'elle vient de voir l'ange qui lui a dit qu'elle va tomber enceinte et tout le reste, tu vas accepter. Tu sais que ta fille est engagée à l'église, elle va à la prière tout le temps. Elle fait le rosaire, elle fait tout. Je voudrais entendre votre réponse à ce niveau. Si votre fille vient vous dire que, maman, l'ange Gabriel est venu me parler, je vais tomber enceinte du Saint-Esprit et je vais donner naissance au Sauveur, comment vous allez réagir? Il faut un peu me dire, j'aimerais savoir un peu, comment vous allez réagir? Dites-moi, pendant ce temps, mettez aussi les j'aime pour que ça monte, n'est-ce pas? Aidez-moi à arriver même à 50 000 j'aime, non? Je vous ai fait quoi? On n'est même pas encore à 20 000. Pendant ce temps, répondez-moi. J'attends votre réponse. J'attends vos réponses. Si ça vous dépasse, dites-moi que ça vous dépasse, je vais savoir. Je vous écoute. Tapotez vos écrans, s'il vous plaît. Faites-le, ça va me donner beaucoup de cœur. Je lui dis qu'elle va tomber évanouie. Hey, Bocha, tu vas dire qu'il a soit ainsi. D'accord, ok. Continuons d'écouter les autres réponses. D'après mes recherches sur Internet, le sang de Jésus a été analysé et il n'y a pas de chromosome. Donc, c'était pas un homme. Parce qu'un sang sans chromosome n'était pas un homme. Ok, d'accord. Quelqu'un va dire que c'est pas logique. Continuons, j'écoute vos réponses. Donnez-moi vos réponses. Quelqu'un dit ça nous dépasse. Ok. Ça vous dépasse comment? Il faut que je comprenne. C'est l'histoire qu'elle a racontée qui vous dépasse ou alors c'est la naissance de Jésus qui vous dépasse? Il n'y a pas de chromosome Y. Ok. Donc, ça veut dire que c'était alors quoi? Parce que les chromosomes, il y en a deux à ma connaissance. S'il n'y a pas Y, ça veut dire que c'était alors quoi? Je vais lui dire, attends, tu as fumé ou quoi? Voilà. Tu vas dire qu'elle va fumer ou quoi? Mais est-ce que vous avez quelqu'un a demandé à la Vierge Marie que, maman, tu as fumé quoi? Car l'ange est venu te dire ça. Tu as vu l'ange là comment? Et les questions ne sont pas finies. Je vais aller dans les questions parce que c'est important de se poser ce genre de questions. Quand il y a des questions, c'est important. Je vais demander déjà à la personne qui l'appelle de venir me voir d'abord. Voilà, ça a commencé. Vous voyez, non? Je lui dirais quel délire. Mon Seigneur, on dit que rien n'est impossible, donc tout est possible. D'accord. Toi, donc, quand ta fille viendra te dire ça, il ne faut pas fâcher. D'accord, pas de problème. Tu vas lui dire que rien n'est impossible à Dieu. Ok, ça. D'accord. C'était le chromosome X. D'après, je n'ai pas toutes les réponses, c'était pendant mes recherches. On va tout entendre. Papa, laisse ce que tu veux déjà engager là. Laisse. Oh, il n'y a pas de chromosome, ceci. Tu connais un sang qui n'a pas tous les chromosomes qui vit. Il faut être sérieux. Personne ne peut croire ça. Même Joseph n'y croyait pas. Engagé, on va soupçonner le prêtre. Voilà, si votre fille est engagée à l'église, elle dit que c'est le prêtre qui a mis. Vous comprenez donc? Oh, dans la Bible, on dit que Marie était engagée à l'église sautée. Donc, c'est le genre qu'elle priait matin, midi, soir. Est-ce qu'on a soupçonné Anne et Caïphe, les grands prêtres? Je n'ai pas entendu ça.
Voilà. Quelqu'un va dire que ça prend pour un maboule. Vous voyez les choses. Mais vous allez, kounya kounya, et vous priez tous les jours. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, vous et toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de votre enfant, est béni. Sainte Marie. Mais attendez un peu. Donc, vous proclamez ça tous les jours. Mais que je ne sais pas comment vous le dire autrement. C'est comme si, c'est-à-dire que tu dis que une chose, c'est-à-dire que si une chose t'arrive, tu vas dire qu'elle est fausse. Mais on te dit qu'elle est arrivée à quelqu'un et que c'est vrai et tu y crois quand même. Il y a quand même un souci. Comprenez-moi bien. Je ne suis pas en train de dire que c'est un acte qui est faux. Je suis en train de dire que ce qui est faux, c'est de dire aux gens que c'est vraiment arrivé. Voir le souci. C'est-à-dire que si, je prends un autre, dans l'histoire que j'ai racontée, n'est-ce pas, ta fille te dit qu'elle est ton mère en fait et compagnie. Tu la mets sur le gynéco, tu te rends compte qu'elle n'est pas vierge. Ça veut dire que quelqu'un est monté sur elle. N'est-ce pas? Mais tu vas raconter à tous les gars du quartier que non, ma fille prie beaucoup, c'est le Saint-Esprit qui l'a enfantée. N'est-ce pas? C'est ça le souci. Donc, vous faites exprès d'accepter une chose qui est illogique en voulant me dire que c'est logique. C'est-à-dire que c'est ça le problème. Donc, quand on a commencé à parler de Marie, on vous dit, on va m'arriver, avant même l'accouchement, il y avait un autre événement qui s'est passé. On vous dit que elle est tombée enceinte sans qu'un homme l'ait touchée. Il y a uniquement le Saint-Esprit qui a fabriqué l'enfant là dans son ventre. Et on vous dit que c'est vraiment arrivé. C'est à ce niveau-là que j'ai un souci. On devait vous dire que c'est un mythe, que c'est une histoire pour transmettre un message. Mais quand je dis ça, beaucoup là, je ne sais pas qui disait là tout à l'heure que je vais insulter, parler mal de la Vierge Marie. Mais non. Mais non, je ne parle pas mal de la Vierge Marie. Je fais comment pour parler mal d'elle? C'est impossible. La Vierge Marie est la chemise blanche, n'est-ce pas? Alors qu'ailleurs, il y a la chemise noire. Je vais arriver à cela, vous allez le comprendre tout au long de mes lives. Donc, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Et bizarrement, c'est ça qui est étonnant. J'ai entendu, j'ai été au grand séminaire en passant, donc je ne sais pas, j'ai été au grand séminaire, j'ai fait l'école et j'ai débattu cela plusieurs fois. Et étant sorti de cela, je me rends compte que, une chose que les gens font souvent, le jour où ça les arrange, ils vous disent que ce que tu viens de lire là, c'est net comme ça que ça arrivé. Mais tu vas dans une autre page de la Bible, on te dit non, ce n'était pas comme ça que ça arrivait. Il faut voir ça sur le plan mystique, sur le plan spirituel, sur le plan ceci. Mais attendez un peu. Pourquoi on ne dit pas au début du texte que ce que je viens de lire là, n'est-ce pas? Il ne faut pas lire ça comme c'est là. C'est une histoire, c'est un mythe, n'est-ce pas? Même la Genèse, quand vous lisez là, personne n'était là quand ça a commencé. On vous raconte seulement. Et il y a des marabouts qui réussissent à me dire parmi vous là que c'est vraiment arrivé. C'est la vérité. Dieu s'est levé un matin, il a dit que la lumière soit tôt et la lumière fut. Il a dit encore que le ciel fut tôt et ce fut. Qui a filmé? Il faut quand même être sérieux. Donc, et c'est cela le problème. C'est cela le problème. Donc, lorsque vous vous engagez à énoncer ces vérités pendant que vous priez, ces éléments pendant que vous priez, tant que vous limitez ces paroles à la réalité physique, vous allez dans le mur. Vous allez dans le mur. Et c'est ça le problème. Parce que vous ne vous élevez pas. Vous ne vous élevez pas. Vous allez dans le mur. Et tant que vous allez dans le mur comme ça, là, vous n'avez aucun bienfait. Vous vous déchargez au profit de ceux qui savent que vous mentez et ils se fortifient. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Donc, il faut quand même, il faut le comprendre. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est-à-dire que je voudrais que la première leçon, je vais prendre beaucoup d'exemples comme ça et m'arrêter juste un peu, sans aller en profondeur. J'irai en profondeur il y a
j'irai en profondeur dans votre live si vous le voulez bien. Mon but au cours de ce live est de vous dire ceci. Dans l'histoire de Marie, comme dans beaucoup d'autres histoires, il faut le dire, ce n'est pas le seul cas, il s'agit de beaucoup de copies. Ou si vous voulez, comme quelqu'un a dit, en fait, c'est la sauce d'arachide. Je ne sais pas vraiment pourquoi c'est comme ça. Et ça ne me surprend pas que ce soit le cas. Je sais que ça va continuer comme ça tout le temps. Je sais que ce sera ainsi, que voilà, on va dire ceci, on va dire cela. Ça, je le sais. Mais ça vous coûte quoi? C'est-à-dire que ça allait coûter quoi à l'époque de dire aux gens que, vraiment, ça c'est une histoire. Puisque ceux qui racontaient ça avant, là où ils ont pris, on dit que c'est une histoire, que c'est un mythe. Ils avaient donc quoi à gagner à venir nous dire que le mythe là, pour nous, c'est la vérité. Et c'est ce genre de choses qui fait donc que beaucoup de gens par colère, dès qu'ils apprennent ça, les gars fuient les catholiques, les gars fuient les églises, parce qu'ils se rendent compte de tout ce mélange-là. Malheureusement, et c'est un fait. Et c'est un fait. Donc, le fait que je le dise, ce n'est pas la guerre contre une église. Je remets seulement les choses en place à mon niveau. Avec donc les choses que vous allez faire, vous aurez le courage d'aller plus loin, d'aller en avant. Et c'est pas moi. Et ça vous guidera peut-être. C'est un fait. Et je voudrais vraiment que vous ayez ce courage, cette conviction-là. Parce que tant que vous priez en disant Sainte Marie, Mère de Dieu, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Dieu, normalement, s'il est vraiment Dieu, ne peut pas être créé. Et d'accord? C'est-à-dire que si c'est vraiment de Dieu dont on parle, il ne peut pas être créé. Il est Dieu. Il est Dieu. Or, on dit qu'il est Dieu, ça veut dire qu'il est éternel. Quand on fait les doxologies, c'est-à-dire les fins des prières, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, juste après, Amen. Et pour les siècles des siècles, Amen. Ça veut dire que Dieu est donc éternel. Comment vous pouvez donc dire en même temps que Dieu est éternel? Et vous répétez encore après, Sainte Marie, Mère de Dieu. Ça veut donc dire que la mère, que Marie a enfanté Dieu. Elle a donné naissance à Dieu. Ça veut dire qu'elle a créé Dieu. C'est ça que je dis tout le temps. Comment une humaine peut donner la vie à quelque chose qui la dépasse? Je ne sais pas si vous imaginez un peu. Vraiment. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le raisonnement logique. Dans le monde romain, ça ne doit même pas passer. Et c'est ça qui est important. Vous ne devez pas dire n'importe quoi. N'est-ce pas? Oui, merci Manu d'encourager les gens à taper parce que on est presque 100, mais je n'ai pas encore 20 000 j'aime. Ok, je fais d'abord la première pause parce que depuis qu'il est bavarde là, c'est comme ça. Je vais répondre à vos questions. Amenez-moi à 30 000 j'aime après continuer de parler. On est à peine à 21 000 alors qu'on est 80. Si ceci, ce que dit est intéressant, encouragez-moi, n'est-ce pas? Oui, mettez-moi les cœurs, que j'arrive à 30 000 d'abord. On est déjà à 22 000, allons-y. Je mets d'abord un peu le cantique. Peut-être le cantique là, ça va vous réveiller un peu. Merci Julie pour les fleurs. Moi, j'essaie depuis que toi et moi on est ensemble. On dit les mêmes choses. Allez, 22 000. Arrivons à 30 000 les amis. Merci. Donnez-moi 30 000. Merci, merci. Suite Earth, patientez, je vais répondre à vos questions. Ne vous en déplaise. Vous connaissez, ou vous y connaissez en cabale. Si tu suis mes vidéos depuis un bon bout de temps, tu dois avoir la réponse à ta question. Je parle beaucoup de spiritualité. La cabale est dans la spiritualité juive. Donc, voilà. Regarde mes vidéos et tu sauras. Allez, chers amis, mettez-moi 30 000 j'aime. C'est comment? C'est ma seule nourriture. Puisqu'il demande de venir faire des offrandes, vous ne venez pas. Ou en tout cas, je profite de ce temps pour vous parler des offrandes que je fais. Ou alors du nouveau compte WhatsApp, du nouveau compte TikTok que j'ai créé.
Donc, c'est là-bas qu'il faut aller s'abonner. C'est là-bas que je mets les nouvelles vidéos. Voilà, c'est important. Et dans ce compte-là, ceux qui veulent me connaître, voilà, j'ai annoncé aujourd'hui que d'ici quelques jours, il y aura une longue vidéo. Je vais prendre le temps de me présenter. N'est-ce pas? Je vais dire qui je suis, je vais dire quel est mon parcours, je vais dire quel est le but que je cherche dans mon travail. Donc, ceux qui veulent mieux me connaître, abonnez-vous à mon deuxième compte TikTok et vous aurez toutes ces informations-là avant la fin de la semaine. Ça, je vous le promets, n'ayez pas peur. Mais allez vous abonner là-bas. Les nouvelles vidéos, c'est là-bas que ça se passe. Et j'espère bien au plus tard en septembre, on va commencer les lives là-bas. Donc, allez-y, allez-y. On n'est qu'à 25 000. Faisons l'effort. On arrive rapidement à 30 000 pour qu'on avance. Donc, c'est cela. Voilà. Pendant ce temps, je profite aussi pour rappeler à ceux qui viennent de me connaître que les lives que je fais, c'est le mardi. Julie Youm, le nouveau compte, c'est chercheur de vérité en un seul mot avec 0 à la fin. Et mon image est toujours là-bas et tout ça. C'est là-bas. Donc, n'ayez pas peur. C'est toujours moi, c'est pas un truc que quelqu'un a créé. Voilà. Chercheur de vérité en un seul mot avec 0 à la fin. Vous allez voir ma jolie face là-bas et voilà, ce sera très simple. Je profite aussi pour dire à ceux qui viennent de me découvrir que mon travail d'enseignement, c'est aussi faire des lives le mardi et le vendredi. Voilà, mardi et vendredi, 19h GMT, 20h heure du Cameroun. Voilà, c'est là-bas que je suis mardi et vendredi pour les thèmes de spiritualité. Voilà, comme les thèmes qu'on aborde là maintenant. Vous voyez vraiment qu'on parle de choses élevées qui ne sont pas accessibles à ceux qui ne veulent pas faire bouger leur ménage. C'est de ça qu'on parle le mardi et le vendredi. Le dimanche, dans la même tranche horaire, 19h GMT, 20h du Cameroun. Là maintenant, on aborde uniquement le thème du mariage. Et là-bas, on parle d'amour sans tabou. Là-bas, il n'y a pas de filtre. Là-bas, le dimanche, il n'y a pas de filtre. C'est pour ça que je conseille souvent aux gens de ne pas venir le dimanche quand ils n'ont pas les oreilles. De laisser les enfants dormir, n'est-ce pas? Laissez les enfants dormir le dimanche pour le live. Parce que le dimanche, là, je dis que vraiment, merci Dani, que j'ai une jolie face. Vraiment, merci beaucoup. Je vais dire merci à ma femme, c'est elle qui me paye souvent, vu qu'elle met souvent sur ça. Donc, c'est comme ça, c'est important. Le dimanche, c'est ça, des conseils pour le mariage. Nous avons besoin de reconstruire le mariage pour que nos sociétés soient debout. Donc, j'en parle beaucoup dimanche. Et évidemment, comme Manoula le dit si bien, tous les lives que je fais, je les rediffuse sur ma chaîne YouTube, Monseigneur Efudebe. Voilà. Donc, si vous ratez le live, vous pouvez aller le revivre en long et en large et en replay sur YouTube. Voilà, c'est très important. Les enseignements que je donne, vous pouvez aussi les avoir sous forme de formation en ligne. Voilà. Ceux qui veulent se former en ligne, c'est clair. Vous m'écrivez inbox, je vous donne mon numéro WhatsApp où je vous envoie les conditions. Vous payez et vous recevez les cours que vous avez besoin. Voilà comment ça se passe. C'est ainsi que je fonctionne. Mais depuis que par là, je suis bloqué à 26. Donc, vous m'avez décidé qu'elle n'arrive pas à 30. D'accord. N'arrive pas à 30 000, je ne parle plus aussi. Si vous ne voulez pas, on reste comme ça. On va se revoir la prochaine fois. Est-ce que c'est un souci? C'est seulement ça que je vous demande. Hein? Aidez-moi, chers amis. Moi, j'ai besoin des gemmes. C'est ça ma seule nourriture. Évidemment, si vous avez quelques offrandes à me faire, je prends. N'est-ce pas? Voilà, comme mon numéro est ouvert là maintenant, si quelqu'un peut être content, il me file un petit de monnaie, je serai très content. Voilà. Tous ceux qui ont eu les examens et tout ça là, les gars me fuyaient. Pourtant, quand ils voulaient réussir, ils venaient me voir tout le temps. C'est grave. Il y a des jeunes filles là, il y a une histoire vraiment, c'est grave. Les gens vont, ils font les enfants. Maintenant, quand il faut déjà baptiser les enfants, là, on parle de baptiser ailleurs. Parce qu'on dit que moi, il n'y en a plus. J'ai pas la bonne main. Voilà. Il fait comment? Mettez-moi les gemmes, les amis, on est avec ça. Mais j'ai dit 30 000 euros. Ce n'est plus loin, ce n'est plus loin. Mettez. Arrivons à 30 000. Il y a encore des choses à dire avant qu'on se sépare autour de 21h15 comme ça, ou 21h20 par là. Il y a des choses à dire, chers amis. Allons-y. C'est toi qui vois qu'il est complexe et vaste. Au contraire, il ne l'est pas. Il faut juste avoir faut juste tenir le bon bout, c'est tout.
Ouais, ça donne les mots de tête à ceux qui ont peur de réfléchir, n'est-ce pas? Ceux qui ont peur de réfléchir. Oui, en une heure, c'est tout impossible. Donc, c'est pour ça que je vais crescendo, 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 crescendo. Voilà. On va un peu. Et je suis certain qu'à la longue, nous allons tous nous comprendre. C'est important. Voilà. Donc, merci à ceux qui bagarrent pour me mettre les j'aime et pour me mettre les cœurs. Je me rends compte que beaucoup de gens ne savent pas comment mettre les cœurs. Tapotez vos écrans. On est déjà à 28 000. Bientôt 30 000, chers amis. À une époque, je faisais 100 000 j'aime en un seul live. Maintenant, depuis que je ne parle plus de ça, là, vous vous découragez. Vous venez seulement vous m'écouter. Pourtant, quand je peux voir comment vous écoutez les gens comme les Makoso, quand vous regardez les vidéos des gens qui m'bolent là sur TikTok là, vous voyez les j'aime en n'en plus fini. Donc là-bas, il y a beaucoup de j'aime. Comme moi, je parle de Dieu là, vous n'avez pas peur de mettre les j'aime chez moi. Hein. Ou bien, il faut aussi que comment danser, n'est-ce pas? Que secoue mon corps là, n'est-ce pas? C'est ça. Vous autres même comment, les amis? C'est ça que vous voulez? Comme monsieur secoue mon corps comme ça, n'est-ce pas? Vous voulez entendre les frasques sur ma vie, n'est-ce pas? Et Divine, je vais te répondre au cours de ces lives. Sois patient, sois seulement présent. Parce que il y a des choses qu'il faut dire vraiment. Tu dis que tu ne crois pas à la prière à la Vierge Marie. Vraiment, mais tu as rêvé d'elle plusieurs fois. Ça veut dire que tu la connais. Ça veut dire que tu la connais, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu la connais, n'est-ce pas? Jusqu'à tu as vu qu'elle pleurait des larmes de sang. Merci beaucoup à ceux qui ont permis qu'on continue. Voilà. Merci Manoula. Et ça m'a questionné. Bon, je remonte pour lire les messages et les questions que vous avez posées. Sait-on jamais? Ok. Allons-y. Allons-y. Bon, quand je dis que, je reprends là où j'étais, quand je dis que, sur le plan logique, il est impossible qu'une femme accouche sans avoir conçu d'un homme, sauf si c'est dans le mythe, sauf si c'est dans le rêve. C'est pour ça que quand vous rêvez que vous venez, que vous êtes enceinte dans le rêve et que vous accouchez, vous vous posez la question que comment ça fait pour arriver. Quand vous rêvez, justement, et j'en ai parlé dans beaucoup de mes vidéos, vous rêvez bien que quand une femme rêve qu'elle accouche, c'est un très mauvais rêve et elle s'interroge dessus. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Mais maintenant, parce que vous savez que de manière normale, pour que tu accouches, il faut qu'un homme monte sur toi. Comment donc tu es en train de me dire qu'on te dit dans la Bible, on te dit à l'église et dans la Bible que Marie est tombée enceinte sans qu'un homme couche avec elle? Et tu crois, parce qu'elle était encore vierge, donc son hymen était encore fermé. Mais le sperme a réussi à passer à travers l'hymen là, n'est-ce pas, jusqu'à sa enceinte. Et tu affirmes que c'est vraiment arrivé. Premier problème. Maintenant, deuxième problème. Vous dites que Jésus est Dieu, comme quelqu'un a dit là, je ne sais pas comment on lit ton nom là, ou c'est Kunjen, je ne sais pas, c'est comme ça qu'on lit. Tu dis que, mais Jésus est Dieu. Ok, il est Dieu, admettons. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'avant Marie, il n'était pas Dieu. Ou alors, avant Marie, il était Dieu. Mais malgré le Dieu là, il est mort. Puisque tu ne peux pas être vivant à 50 ans, tu retournes dans le ventre, tu redeviens petit et tu renais encore. Ça, c'est chez nous les Africains que c'est comme ça. Mais chez eux, on ne le croit pas. N'est-ce pas? Parce que chez nous les Africains, qu'est-ce qu'on dit? On te surnomme le bombo de tel. Ça veut dire que tu es le bombo. Et parfois, on se rend compte qu'il y a un ancêtre qui revient. On dit ça en général lorsque une femme tombe enceinte, elle veut avorter, elle boit tout. On dit attention, laisse. Peut-être l'enfant qui est là, c'est un ancêtre. C'est pas n'importe qui, toi. C'est comme ça. Donc chez nous, on dit que c'est vrai. Et là-bas, à l'église, vous dites que c'est faux, que ça n'arrive pas. Nous, on croit à la réincarnation. Vous n'y croyez pas. Mais vous dites quand même donc que Jésus était Dieu depuis la création du monde. Donc depuis la création du monde, il était bien vieux, tout ce que vous pouvez imaginer. Le gars est redevenu Mbindi. Il est dans le ventre de la Vierge Marie. Il est ressorti encore Mouna jusqu'à le gars a vieilli. Ya vous-même. Et vous dites que c'est vrai. Vous dites que c'est vraiment arrivé. Soit Jésus n'était pas Dieu, n'est-ce pas? Et croyez-moi, il y a certains qui le disent, soit l'enfant qui est né de Marie
n'était pas Dieu. C'était un humain comme tout le monde. Voilà. Mais que Dieu est venu, et Dieu est venu entrer dans lui pour faire son boulot. C'est ce que beaucoup de gens disent. Il faut le savoir. Il y a des gens qui disent que la Vierge Marie a normalement son enfant. Normalement, elle a conçu comme une femme doit concevoir. Elle a accouché un humain normal. Et que l'Esprit de Dieu est donc venu sur lui le jour de son baptême. Voilà, la colombe là. Que c'est là où Dieu est entré sur lui. Donc c'est comme si Dieu a possédé quelqu'un et il a commencé à travailler. Et que l'Esprit de Dieu là a quitté Jésus avant la mise sur la croix. Donc c'est Jésus qu'on a crucifié. Dieu était déjà parti. Il y a certains qui le pensent. Donc, il faut poser la question. En dehors du mythe, en dehors d'une histoire racontée, comment c'est possible sur le plan physique qu'une femme tombe enceinte sans concevoir d'un homme? Et ça que vous devez comprendre. Et vous me dites que l'enfant qui sorti là était Dieu. Comment? Comment un Dieu qui est éternel a besoin d'une femme pour venir sur terre? Qui vous a, je sais pas moi, c'est comment? L'archange Gabriel qui est venu lui annoncer la nouvelle là. Est-ce qu'il a besoin d'une femme pour devenir? Le gars, il est venu directement, non? Est-ce qu'il est passé dans le corps d'une femme pour venir d'abord faire un travail quelconque? Non. Directement, il est venu. Ça veut donc dire que Dieu pouvait se revenir comme ça. Voilà. Je continue à répondre à vos questions. Pas. C'est un mythe. Qu'est-ce que nous devons croire alors? On va y arriver. C'est ça qui n'est pas pendant tout ce mois. Si je réponds à ça maintenant, il n'y aura plus besoin de faire les lives pendant tout le mois. Au fur et à mesure qu'on va avancer, je vous dirai ce qu'il faut croire. Ce à quoi il faut croire. Franchement, je ne comprends plus rien. Ce n'est pas grave. Si vous connaissez la Kabbale, la notion de mère de Dieu ne devait pas vous étonner. Sauf que dans la Kabbale juive, il n'y a jamais dit que c'est une chose qui est vraiment arrivée. C'est justement ça alors qui est, j'ai envie de dire, énervant quand vous voulez copier les choses ou bien quand vous voulez me contredire. La notion de mère de Dieu existe, mais à aucun moment on ne dit que sur le plan physique, une femme a donné naissance à un Dieu. On ne le dit nulle. Dit que ce qui est mauvais pour moi, c'est le fait que vous croyez et vous affirmez que ça s'est vraiment passé. C'est-à-dire que de la même manière dont je parle maintenant, c'est de la même manière que pour vous, Jésus est entré dans le ventre de Marie et est sorti. Dans la Kabbale juive, c'est de la mystique. La Kabbale d'abord, c'est la spiritualité. Il faut le savoir. Donc, tu ne peux pas venir comparer la Kabbale et la Bible, non. C'est ça, c'est impossible. Donc, ne me prenez pas, c'est ça qui est bien. Quand on ne connaît pas, il ne faut pas venir essayer de montrer qu'on connaît n'importe comment. C'est impossible. Cette notion ne m'est pas inconnue, mais la notion de Théotokos n'est pas une notion physique, elle est une notion mystique. C'est ce que je dis. Allez lire la Kabbale. Si vous voulez prochainement, on va en reparler. Je n'ai pas peur d'évoquer ce genre de choses. C'est ça qui est important. Continuons d'avancer, continuons d'avancer. Quelqu'un, ma face est jolie. Merci, merci beaucoup. Je continue de dire vos messages. Oui. Merci pour les messages, merci pour les j'aime. Je ne suis pas d'accord avec les prières sur la Vierge Marie, mais j'ai répété plusieurs fois. Ok, arrêtons-nous sur ce message-là. Pour savoir qui est Monseigneur Ifudebe, n'est-ce pas? Il vous faut ma photo, n'est-ce pas? Il vous faut ma photo pour savoir qui est Monseigneur Ifudebe. On est d'accord, non? Ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec les prières à la Vierge Marie, mais tu as rêvé d'elle. Comment tu as su là-bas que c'est la Vierge Marie? La même question qu'on peut poser à quelqu'un, à une autre personne. Quand la Vierge Marie, quand elle dit que l'archange Gabriel est venu lui parler, comment elle sait que c'est l'archange Gabriel? Elle avait déjà vu avant. Ou bien quand l'être divin là est venu, il s'est présenté, il a dit, je suis l'archange Gabriel. Vous n'êtes pas sûr que c'était un menteur? On a quelle preuve que c'était vrai? Pour montrer que ce sont des événements de foi. Donc, c'est comme cela maintenant. Vous croisez quelqu'un qui est en Europe, un blanc, une femme même. Elle vient vous dire, je suis Monseigneur Ifudebe. Et tu la vois dans ton rêve. Tu vas croire que c'est vrai? Non. Sauf si avant tu as vu une de mes photos. Donc, pour pouvoir affirmer que tu as vu la Vierge Marie en rêve, il faut que tu l'aies déjà vue. Tu ne veux pas dire que tu ne crois pas en ses prières, mais tu l'as vue jusqu'à elle pleurer les larmes de sang et tu as cru en elle. Mais il y a un problème. Il y a quand même un problème. C'est ça qui est important. Donc, c'est ça qui est justement terrible dans la foi dont on parle souvent. Et elle disait, allez et donner la paix sur terre. Ok, d'accord. Si c'est ce que tu as vu, il n'y a pas de problème. Depuis là, on l'attend, il ne vient plus. Voilà, alors, on te tirait de l'île qui est déjà venu.
Pendant la fécondation in vitro, aucun homme ne monte sur la femme. D'accord. Donc tu es en train de me dire que pour la Vierge, mais la fécondation in vitro, c'est le sperme d'un homme qu'on a pris. Sauf que dans la Bible, on dit bien que l'ange est venu et l'ange est clair. L'Esprit Saint viendra sur toi, la force du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pour ça l'enfant qui va naître sera saint et sera appelé fils du Très-Haut. À aucun moment on dit que le sperme d'un homme est entré dans la Vierge Marie. Fécondation in vitro veut dire que on a pris le sperme d'un homme, on a piqué dans l'utérus de la femme. Il faut donc me dire qu'à l'époque là, c'est ce qu'on a fait. On a pris le sperme d'un homme et on a piqué dans son utérus. C'est ce que je veux savoir. Dites-moi si c'est vrai. J'aime bien les réponses comme ça. L'Église n'a pas t'excommunié en disant cela. Mais quand il m'excommunie, l'Église c'est l'Église ou non? Je sais pas l'Église, moi je sais Dieu. Est-ce que c'est une Église, moi? Moi je sais Dieu. Il m'excommunie, c'est là macabo. Si j'avais pas de ça, c'est que j'arrêterais de parler depuis longtemps. Donc, moi, j'ai pas un souci à ce niveau. André Gislain dit que Marie a été violée. Moi, je ne sais pas. Comment fait-on pour aboutir aux filles? Donc, Marie n'était ni fécondée ni vierge. Voilà. Divine, parce que j'ai vu la même dame qu'on nous a présentée comme la Vierge Marie. C'est ça que j'ai dit que tu as vu la chemise blanche. Mais si on te dit que la chemise blanche là était chemise noire, tu vas dire quelle est la vraie chemise? La chemise blanche ou la chemise noire? C'est ça le problème. Tu as vu une femme donc qu'on t'a présentée comme la Vierge Marie. Tu es sûr qu'on t'a dit la vérité? C'est ça le souci. C'est ça le souci. C'est un thème, je le reconnais, c'est un thème qui est difficile à aborder pour les croyants vraiment qui vont à la messe matin, midi, soir, qui prient comme des fous et tout le temps. Ça, j'en suis conscient. Et je prends le risque d'en parler parce qu'une fois qu'on aura enlevé un certain nombre de choses, vous allez vous rendre compte qu'on va rester avec la vérité qui permet donc de mieux grandir. Parce que moi, c'est ça mon but. C'est ça mon but. Grandir et vous faire grandir. Or, toutes ces paroles-là ne peuvent pas vous faire grandir. Et c'est ça le problème. Quelqu'un me dit maintenant que fécondation in vitro pour la Vierge Marie. Ça veut donc dire que l'enfant qui est né n'était pas fils du Très-Haut. C'était l'enfant d'un homme. J'ai fait beaucoup de laves sur le sang de Jésus pendant le mois qui s'est écoulé. Et j'ai forcé, et j'ai dit de manière claire, je peux le répéter là maintenant que, mais aucun homme n'a fécondé Marie. Ça veut dire que le sang de Marie, n'a fécondé Marie. Ça veut donc dire que le sang de Jésus, c'est le sang de Marie. Il n'y a pas un autre sang que Jésus avait. Il faut le savoir. C'est clair. Il a dit que c'est clair. C'est écrit dans la Bible. Hein. Le sang de Jésus est le sang de Marie. C'est tout. Et quand on va arriver, vous allez vous poser la question que, mais attendez un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est ça qui est important. En fait, j'ai l'impression que quand je parle là maintenant, vous cherchez les arguments dans votre foi pour venir me contredire. Cherchez les arguments logiques. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, tellement pour vous, il est impossible que ce qu'on a dit là-bas soit faux. Que vous cherchez les arguments pour venir me contredire. Je vous invite à aller chercher pendant tout ce mois. À chacun de mes lives, venez me poser les questions. Je vais vous répondre pas à pas, step by step. Et on va y aller. J'ai pas de problème. Pour finir, il ne faut pas la prier. C'est pas ça que j'ai dit. Je n'ai pas, il ne faut pas la prier. J'ai dit qu'il faut prier en sachant ce qu'on prie. Voilà ce que j'ai dit. Je dis qu'il ne faut pas prier en disant clairement que c'est un acte qui s'est passé. Il faut vous mettre dans l'esprit que c'est un mythe. C'est ce que vous devez croire. Dès que vous êtes dans l'aspect de mythe, vous comprenez mieux et vous tirez mieux et vous arrêtez de vous décharger, vous vous chargez donc. C'est tout. C'est l'Esprit Saint qui entre dans ses entrailles pour former un enfant. Quelqu'un a vu l'Esprit Saint là? Perrine Linda. Il faut un peu me dire. Tu as filmé l'Esprit Saint là? Au baptême de Jésus, on a dit l'Esprit Saint est venu sous la forme d'une colombe. Ça veut dire que pour que l'Esprit Saint soit visible ce jour-là, il a fallu qu'il devienne une colombe. Le jour où il est entré sur Marie, il avait quelle forme? Il faut me dire. Il avait la forme de quoi? Alors on a pu la prier. J'ai répondu à ces questions-là. Merci Spinto, merci de me suivre vraiment. Merci de beaucoup m'encourager. Voilà, chers amis, vous voyez non? Vous voyez que c'est ça qui est, c'est ça qui est intéressant. Donc, vous avez peur, c'est ça, je vois dans beaucoup de questions là, vous avez peur
parce que vous voulez toujours prier la Vierge Marie. Et comme vous entendez des choses qui sont nouvelles dans vos oreilles, vous vous demandez, est-ce qu'on doit alors la prier? Donc, votre problème n'est pas la vérité ou le mensonge. Le problème, c'est, est-ce qu'on doit alors la prier? Je vous dis de manière claire, priez qui vous voulez. Mais sachez ce que vous priez. Maîtrisez les paroles que vous prononcez. Quand vous dites Sainte Marie, Mère de Dieu, c'est un mensonge, c'est un gros mensonge, c'est une insulte envers Dieu. Il faut le comprendre. Voilà, j'aime bien discuter avec toi, mais c'est bien que tu n'aies pas le courage de mettre ton nom pour que je sache à qui j'ai affaire. Mais on dit vierge au sens figuré et non au sens propre. Si on dit au sens figuré, ça veut donc dire que Jésus a été conçu par un homme. Si à ce moment-là, si c'est un, comment on appelle ça, c'est une virginité figurée. Ça veut donc dire que depuis le départ, on nous manquait les vierges. Depuis le départ, il y a un homme qui l'a déviergé. N'est-ce pas? Si c'est le cas, ça veut dire que Jésus n'est pas l'enfant du Très-Haut. Il est l'enfant d'un homme. Ouais, pourquoi au début de l'histoire, tu veux dire que c'est une vraie virginité? Maintenant, à la fin de l'histoire, c'est une virginité au sens figuré. La figure là est entrée à quel moment? Comment l'enfant sort alors qu'elle est toujours vierge? Il fait ça comment? Si l'enfant sort et qu'elle est toujours vierge, il fait comment? Il faut dire des choses telles que comment quand l'enfant sort et qu'elle reste vierge, n'est-ce pas? L'enfant sort et reste vierge. Maintenant, ça devient virginité au sens figuré. Pourquoi? Pourquoi dire d'une femme qui a accouché qu'elle est encore vierge? Est-ce que nos mamans qui nous ont accouchées disent qu'elles sont vierges? Pourquoi il faut qu'elles, on la considère comme vierge? Pourquoi? Eh oui. J'attends la conclusion. Oui, Pascaline, attends la conclusion. Il n'y a pas de problème. Écoute et patiente. Tu as un mois pour avoir la conclusion. Oui, sois très persévérante. C'est une bonne chose. Perrine, mais où vous voulez en venir? Marie était vierge, donc il y a eu miracle. C'est ça que je dis. Et je comprends, Perrine. Je suis désolé de faire du mal à ta foi, n'est-ce pas? Ok, regarde, parlons un peu du miracle que Perrine a évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, comment on authentifie un miracle, n'est-ce pas? Un miracle est authentique lorsque l'Église a pris le cas qui s'est passé. Par exemple, tu as guéri miraculeusement. On t'a analysé à l'hôpital. On a fait ci, on a fait ci, on a fait ci. Et on peut donc déclarer que c'est un miracle. Au temps de Marie, qui a fait ce travail pour pouvoir dire que c'était un miracle? Qui l'a fait? C'est toi qui viens dire ici aujourd'hui que c'est un miracle. Est-ce qu'à l'époque là, on a dit que c'est un miracle? Pourquoi dans le passé, pourquoi quand on a écrit la Bible, on n'a pas dit que ceci est un miracle? Pourquoi c'est toi qui viens déclarer que c'est un miracle aujourd'hui? C'est comme si moi j'accouche mon enfant. Et c'est toi qui viens m'informer que j'ai accouché. Alors que c'est moi qui ai accouché. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi au moment là, ceux qui ont écrit la Bible là, il y a beaucoup d'années, ils n'ont pas écrit que c'était un miracle que Dieu a fait, il a fait ceci. Pourquoi? Pourquoi on a écrit ça ailleurs? Et là-bas on n'a pas écrit. Pourquoi? Oui, Spinto, et il faut avoir hâte. Tout un mois tu vas patienter, n'est-ce pas? Puisque vous savez donc mieux que nous, il faut donc nous expliquer. Mais c'est ce que je suis en train de faire, pardi. Ça fait presque 1 heure que je suis en ligne là à vous expliquer. Sauf que pour que l'explication passe, il faut mettre beaucoup de personnes. Il ne faut pas y aller droit. Parce que moi-même, pour le comprendre, j'ai pris beaucoup de temps. Parce que je rappelle que j'ai pris du temps, j'ai écouté, j'ai entendu, j'ai fait ceci. Et il m'a fallu du temps pour comprendre, pour accepter, pour ouvrir les yeux. Vous savez, certains, c'est pas si vous avez connu le mythe de la caverne, n'est-ce pas? Quand tu as été longtemps dans le noir et qu'on te montre la lumière, tu prends du temps, être ébloui d'abord, jusqu'au jour où tu t'habitues à la lumière et que tu commences à ouvrir les yeux. C'est la même chose. J'ai pris du temps, donc je prends aussi le temps pour mettre la lumière sur vos yeux, pour que vous compreniez que justement, il y a quelque chose. En fait, je vous pousse à réfléchir. Je voudrais qu'après ces lives, chacun aille prendre sa Bible, il lise un peu, ou alors tape sur Internet, il lit les passages là, et commence à faire des recherches sur tout ce que j'ai évoqué. Que comment c'est possible que... Et vous allez voir comment les théologiens ont expliqué. Et vous allez revenir me dire ce qu'ils ont dit, et je vais vous donner juste des phrases qui vont vous casser. Donc,
Je vous encourage à fouiller et à vous poser ce genre de questions. C'est tout. Voilà. Posez-vous les bonnes questions. C'est ce que je veux. Si j'ai réussi à vous faire réfléchir, c'est que j'ai réussi mon boulot. Parce qu'en réfléchissant, en faisant tourner un peu vos cerveaux, vous allez comprendre beaucoup de choses que j'ai mis du temps, moi, à comprendre. Voilà. Ok, je continue. Maxwell dit que on nous a dit ouvrez vos oreilles et cerveaux. Oubliez un peu la foi, le miracle et consorts. Ah, c'est toi qui as dit. Oh. Dans l'Ancien Testament, c'est prédit la venue, pardon, je m'excuse, le texte a bougé, la venue du Christ à travers la Vierge Marie. Il n'y a aucune phrase dans l'Ancien Testament qui dit que il y a une femme une femme vierge qui va accoucher. La femme là s'appelle Marie et la femme s'appelle Marie, la femme s'appelle Jésus. On évoque simplement que dans les temps prochains, Dieu va venir, il va envoyer son enfant au travers d'une femme. C'est tout. Qui vous dit qu'on parlait de Marie et de Jésus? Périne. Va fouiller comment on appelle ça, les annonces de Jésus. On annonce la venue d'un sauveur. C'est pour ça que vous voyez même dans l'annonciation, lorsque on va dire à Jean-Baptiste que c'est Jésus qui est là-bas. Il dit, allez lui demander si. Parce que on s'attend à un sauveur qui va venir faire un travail précis. On ne s'attend pas à un homme qui va venir comme ça. Tout. Non. Donc, dans l'Ancien Testament, on a annoncé un sauveur. On n'a pas dit qu'il y a un homme qui allait naître d'une femme qui est vierge, ceci et cela. Non, on ne l'a dit nulle part. Allez vérifier. C'est comme ça, je sais que je mets votre connaissance de la Bible à rude épreuve. Et c'est ça mon travail. Allez, continuons de chercher. La Sainte Trinité, c'est une seule personne, mon Père. Donc, en conclusion, elle n'était pas vierge. En tout cas, si tu as pu réfléchir jusqu'à ce point, c'est déjà une très bonne chose. Il faut que tu continues de fouiller parce que tu as pris un raccourci quand même un peu terrible. La Sainte Trinité, c'est une seule personne. Ok. Il faut d'abord savoir, c'est la Sainte Trinité, que c'est une seule personne. Voilà. Donc, Perrine dit, les contractions peuvent déchirer l'hymen vierge ou pas. L'enfant va seulement sortir. Perrine. Ya. L'enfant est d'abord entré comment? Alors que l'hymen est encore fermé. Si l'enfant là est dans le ventre, il est passé par où? Elle a bu dans l'ovaire. Bon, si elle a bu dans l'ovaire, pourquoi il n'est pas sorti comme il est entré? Tu me dis que les contractions peuvent déchirer l'hymen vierge. Voilà, la femme va seulement sortir. L'hymen l'a fait comment pour être encore fermé alors que l'enfant est entré? C'est d'abord ça la question qu'il faut te poser. C'est ça que je suis en train de dire. Si l'enfant là s'est dématérialisé et entré dans son ventre comme le vent, pourquoi il n'est pas ressorti comme le vent? Et s'il pouvait faire ça, pourquoi as-tu eu besoin de la Vierge Marie? Pourquoi il n'est pas seulement tombé du ciel une fois? Pourquoi? Pourquoi le faire passer par Marie? Dieu avait besoin de quoi dans Marie pour sortir? Oui, c'est ça. Avec tout ça, beaucoup retournent à la spiritualité africaine parce qu'il y a beaucoup, d'incohérences. Ah, justement. C'est pour ça que je dis que quelqu'un m'a demandé un jour que, mais pourquoi tu es encore catholique avec tout ce que tu connais là? J'ai dit qu'elle ne sait pas. Peut-être devait quitter un jour, mais en attendant, je suis encore là. On dit vierge, car la maman Marie était vierge de cœur. Mince! Vous entendez maintenant? Donc maintenant, ce n'est plus vierge que l'hymen ne s'est pas déchiré. C'est maintenant vierge de cœur. Ça veut donc dire que Perrine qui m'écrit là depuis, comme elle a accouché et qu'elle est mariée, n'est-ce pas? Ça veut donc dire que elle est vierge encore de cœur. Donc on peut donc dire Sainte Vierge Perrine, n'est-ce pas? Puisque la maman était vierge de cœur. Puisque toutes nos mamans sont donc vierges de cœur, au moins celles qui se comportent droite. Ça veut donc dire que la Vierge Marie n'est pas la seule vierge qu'il y a. On se comprend? Est-ce qu'on est d'accord? Puisque maintenant c'est la virginité de cœur, c'est pas la virginité du corps. Si c'est le cœur qui était vierge, ça veut donc dire que, comme on l'apprend dans beaucoup d'églises réveillées, que effectivement, dès que tu te convertis, tu deviens une femme vierge, une femme sainte. Donc, il y a donc ici dehors beaucoup de vierges. On peut donc dire Vierge Perrine, on peut donc dire Vierge Claire la Douce, Vierge Miamak et tout le reste. C'est ça? Il devait sortir comme tout est cher pour suivre le parcours normal d'un être humain.
Le parcours normal d'un être humain, c'est qu'un homme monte sur une femme. Il verse sur elle, elle tombe enceinte, l'enfant sort. Pourquoi on n'a pas respecté l'endroit où l'homme monte sur elle? Pourquoi? On n'a pas seulement respecté quand elle doit accoucher. Oui, ben nous là, c'est vrai. Pourquoi on respecte seulement la chair humaine là lorsque l'enfant doit sortir? Pour que l'enfant là entre, l'homme là était où? Comment on peut... Je sais pas. C'est pour ça que j'ai posé la question au début que, vrai, si vos filles viennent vous dire que maman, l'enfant qui est dans mon ventre là, c'est l'Esprit Saint qui a mis ça. Alors à l'hôpital, on va la coucher. Tu vas demander quoi? Tu vas dire qu'elle est folle, non? Tu vas dire que va là-bas, dis à l'Esprit Saint là d'enlever son enfant très vite, non? Pourquoi l'Esprit Saint là n'est pas venu tôt directement du sol? Pourquoi il était obligé de passer par Marie? Il y avait même quoi sur Marie au point de passer sur elle? Il y avait quoi sur elle? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi l'Esprit là a eu besoin de Marie? Merci Espírito, merci beaucoup. Posez-vous la question là. Et je suis sûr que quand je vais republier ça, je vais les insultes comme ça en soc-soc. Les gens vont signaler mes lives, vont bloquer mes comptes. Je m'en fous. N'est-ce pas? Il faut dire la vérité. Pourquoi? C'est ça la question. Il ne faut pas nous faire boire des choses n'importe comment, comme ça et tout et tout. C'est la raison pour laquelle je dis souvent que le jour où j'aurai les moyens de construire mon église, quand vous allez venir, vous aurez mal à la tête. Parce qu'il y a trop de choses là qui vont disparaître. Mais bon, on n'en est pas encore là. Merci Lilian, même comme tu me fuis tous les jours, merci pour les chapeaux que tu m'envoies. Je reçois. Mon père, chez les catholiques, il y a beaucoup de zones d'ombre. Non, il y a les zones d'ombre partout, n'est-ce pas? Tu fais à vos chapeaux.